Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 23e capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. On a vu dans la capsule précédente les tableaux en C++. Aujourd'hui, le sujet de la capsule, c'est une opération particulière qu'on fait régulièrement sur les tableaux, c'est les trier. Le tri, en général, en informatique, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié parce que souvent, lorsqu'on manipule des données, on va vouloir les trier de façon à pouvoir les retrouver plus efficacement. Par contre, trier, ça peut prendre du temps. Puis si le tri n'est pas efficace, mais évidemment, on perd du temps à chaque opération. Donc, c'est pour ça qu'on a développé différents algorithmes de tri, chacun plus performants les uns que les autres au fur et à mesure que des gens avaient des nouvelles idées. Aujourd'hui, on va voir le tri par sélection, qui est le tri, en fait, le plus simple, le plus facile à comprendre, le plus intuitif, disons, celui qu'on ferait par nous-mêmes si on avait à trier un tableau de façon assez évidente. C'est la méthode qui nous vient tous en tête au départ, mais qui, par contre, n'est pas extrêmement efficace. Bon, évidemment, pour les besoins du cours, ça va faire amplement l'affaire. Donc, pour illustrer le tri par sélection, j'ai ici un tableau que j'ai fait dans Excel tout simplement. Donc, on a un tableau de 10 cases, numéroté de 0 à 9, qui contient différents éléments dans un ordre aléatoire. Si j'avais à trier ce tableau-là, concrètement, qu'est-ce que je ferais? Comment je ferais pour trier le tableau puis m'assurer qu'il est en ordre croissant? Bien évidemment, c'est facile de se dire, ben, je le réécrirai tout en ordre, mais comment on fait concrètement pour le réécrire en ordre? La solution qui nous vient rapidement en tête, c'est de dire, ben, je vais trouver le plus petit élément du tableau, puis je vais venir le mettre ici, à la première position. Et ensuite, je vais trouver le plus petit élément de ce qui reste, puis je vais venir le mettre ici, et ainsi de suite. Puis lorsque je vais avoir terminé, ben, mon tableau va être trié. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est OK, mais si je trouve le plus petit élément du tableau, puis je viens le mettre ici, qu'est-ce que je fais avec la donnée qui est ici, initialement? La façon la plus simple de gérer ce cas-là, c'est d'aller la mettre à la place de l'élément le plus petit. Donc, de juste faire un échange. Donc, comme ça, par exemple, je trouve que le plus petit élément dans mon tableau ici, en ce moment, c'est 0. Mais c'est le 0 que je vais venir mettre ici. Et le 8 qui est là va aller dans la case du 0. Puis après ça, ben, mon tableau va être une étape plus près d'être trié. Et je vais vérifier ensuite, OK, dans ce qui reste maintenant, quel est le plus petit? Eh bien, ça, c'est exactement le tri par sélection. C'est pas plus compliqué que ça. On trouve le plus petit élément du tableau, on l'échange avec la première case, et ensuite on trouve le plus petit élément du tableau qui reste, donc la suite du tableau, la première case étant déjà triée, et on trouve le plus petit élément là. Donc par exemple, si je dis, OK, je cherche le plus petit là-dedans, c'est 0, parfait. Le 0, je viens le mettre ici, et le 8, je viens le mettre là. Ensuite, cette partie-là est triée. Donc, je pourrais dire, par exemple, on va la mettre avec un fond d'une autre couleur. Elle, elle est triée. Je regarde dans ce qui reste ici. Quel est le plus petit élément? Ben, c'est 1. Donc, le 1 va venir se placer ici. Puis le 5, lui, va aller là en échange. Et puis là, ça, maintenant, c'est trié. Alors, quel est le plus petit élément de la partie non triée? Ben, c'est le 2. Le 2, il est déjà à sa place. Donc, je pourrais l'échanger avec lui-même. Si je veux être plus efficace, je vais dire je ne ferai pas l'échange. Il est déjà à sa place, il est trié. Ensuite, l'élément suivant, quel est le plus petit là-dedans? Ben, c'est le 3. Donc, je vais venir le placer ici et le 6 va venir prendre sa place. Et ça, c'est trié. Et ainsi de suite comme ça. Je vais faire ça à chaque étape. Ce qu'on voit, c'est que je refais toujours la même chose à chaque étape. Et comme je fais toujours la même chose, ça va être un algorithme qui va être facile à gérer avec une boucle qui répète tout le temps les mêmes opérations. Éventuellement, quand je vais avoir trié au complet mon tableau, quand toute cette section-là va être triée, il va me rester un seul élément dans la dernière case qui va nécessairement être le plus grand et qui va déjà être à sa place. Donc, je n'ai pas besoin de trier la dernière case parce qu'à la fin, ben, c'est juste ça qui reste puis il est à sa place aussitôt. Donc, je peux sauver un petit peu de temps comme ça. Donc, si, mettons, je cherche l'élément le plus petit ici, ben, c'est 4. Je le change ici avec le 9 et ça, c'est trié. Ensuite, l'élément le plus petit dans ce qui reste, c'est 5. Je le change avec le 6. Le 5 est trié.
Ensuite, l'élément le plus petit de ce qui reste, c'est 6. Il est déjà à sa place, donc je le laisse là. Je le considère trié. L'élément le plus petit là, c'est 7. Je le change avec le 9. Puis voilà, le 7 est trié. Ensuite, l'élément le plus petit de ce qui reste, c'est le 8. Il est déjà à sa place. Je le considère trié. Et là, je n'ai pas besoin d'aller vérifier la dernière case. Je dis mon tableau est trié. Parce que nécessairement, le 9, il reste où il est. Donc, ça, c'est un peu la façon intuitive de faire un tri de tableau. Concrètement, comment je peux le faire algorithmiquement parlant? Tout ce que je vais avoir besoin d'utiliser, c'est 3 variables de base. Je les ai appelées I, J et plus petit. Donc, comment je vais faire ça dans un programme? Je vais utiliser I pour parcourir tout mon tableau, de la première case jusqu'à l'avant-dernière. Rappelons-nous que je n'ai pas besoin de trier la dernière case. Donc, je vais dire, ça va être ma boucle principale qui va dire je devais trier le tableau qui commence ici et qui se rend jusqu'au bout -1. Et ensuite, je vais recommencer avec la suivante et ensuite avec la suivante. Donc, ça va être mon I. Mon J va servir à trouver la plus petite valeur dans le tableau qui reste. Et la variable plus petit va servir à mémoriser c'est quoi la plus petite que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Donc, si on y va formellement, supposons que je commence comme ça. Je vais commencer en disant mon I vaut 0. Donc, je commence. Je sais que je vais faire une boucle qui va aller donc de 0 jusqu'à 8. Donc, jusqu'à la dernière position, -1, parce que la dernière position, je n'ai pas besoin de la valider. Donc, mon I est à 0. Je considère donc l'élément qui est à la position I à la position 0. Mon but, c'est de dire, est-ce que je peux trouver un nombre plus petit dans le restant du tableau, plus petit que mon I? Donc, le I il est là. Ce que je vais faire, je vais le mettre dans une autre couleur. On va le mettre en bleu comme ça. Le I, il est bleu. Donc, ensuite, je dis, parfait. Mon plus petit, pour l'instant, je considère que c'est 0. La première étape, c'est toujours de trouver le plus... Quand on cherche le plus petit, c'est de dire, ben le plus petit, c'est lui pour commencer. Je considère que le plus petit du tableau, c'est celui qui est déjà là, mais je vais voir si je peux trouver un plus petit encore. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je vais dire mon 8, il est bien placé. Et là, je vais faire une deuxième boucle à l'intérieur de la première. La première boucle va répéter ça pour tout le tableau. La boucle interne va dire, OK, je vais partir de la case après le I, donc à la case I plus 1, jusqu'à la fin du tableau. Et je vais essayer de trouver s'il y a un élément qui est plus petit que ma position I. Et à chaque fois, je vais retenir le plus petit que j'ai trouvé jusqu'à maintenant dans le but de trouver le plus petit de tout le restant du tableau. Donc, je vais dire, parfait, mon J, il commence à 1. Fait que J, mettons, je vais le mettre dans une couleur différente. On va le mettre en genre de doré comme ça. Donc, mon J, c'est lui. Fait que je dis, est-ce que l'élément à la position J est plus petit que l'élément à la position I? Eh bien oui. Mon plus petit, c'est donc la position J. Parfait, j'ai réussi. Et ensuite, ben, je vais changer tout ça. Donc, je vais dire, OK, maintenant, mon J, c'est rendu lui. Donc, voilà, mon J est à 2. Est-ce que l'élément à la position J est encore plus petit que l'élément le plus petit que j'ai trouvé jusqu'à maintenant? Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant? C'est le 5 à la position 1. Bien, 2 vient de battre ça. Donc, parfait. Maintenant, mon plus petit, c'est la case 2. Et ensuite, je vais vérifier les autres cases. Donc, on va y aller une par une comme ça. Celle-là, ici. Maintenant, mon J est rendu à la case 3. Donc, à la case 3, est-ce que c'est plus petit que ce que j'ai à la case 2? Non. Fait que je laisse ça comme ça. À la case 4, est-ce que c'est plus petit que ce que j'ai à la case 2? Non. À la case 5, est-ce que c'est plus petit que ce que j'ai à la case 2? Toujours non. À la case 6, est-ce que c'est plus petit que ce que j'ai à la case 2? Oui. Donc là, maintenant, j'ai trouvé plus petit. Donc, c'est la position 6 qui est la plus petite. Donc, ça, c'est là où j'en suis en ce moment. Maintenant, j'augmente encore mon J. Ici, à la case 7, est-ce que c'est plus petit que mon plus petit jusqu'à maintenant? Eh bien non.
À la case 8, est-ce que c'est plus petit? Oui. Donc là, quand j'arrive à la case 8, j'ai battu mon plus petit jusqu'à maintenant, qui était la case 6. Donc c'est la case 8 qui est le plus petit. Et finalement, à la case 9, est-ce que c'est plus petit que ce que j'ai à mon plus petit jusqu'à maintenant? Non. Donc voilà, j'ai terminé cette boucle interne. La boucle interne, la boucle des J, m'a permis d'identifier quel était le plus petit. Quand j'ai terminé cette boucle-là, je sais que le plus petit élément du reste du tableau, donc à partir de ce qui suit I, c'est celui qui était à la case 8. Fait que maintenant, il ne me reste plus qu'à faire l'échange. Donc, j'échange mes deux données. Ça, vous savez comment faire ça depuis bien longtemps. C'est plus très compliqué. Et là, ben, j'ai fini maintenant le tour de la boucle I, de ma boucle externe. Fait que je vais dire maintenant, je passe au I suivant. Cet élément-là est considéré comme étant au bon endroit. Maintenant, je considère mon I à la case 1. Donc, je vais tout recommencer la même opération. Première affaire que je fais, je dis, ben, c'est lui mon plus petit. Parce que c'est comme ça que je commence. Et après ça, je vais commencer avec une boucle J qui va traverser le reste du tableau. Donc, on part à I plus 1, qui va être à 2. Je lui dis, part ici. Et là, essaie de vérifier si ce nombre-là ne serait pas plus petit que mon plus petit jusqu'à maintenant. Ben oui, c'est le cas. Le nombre ici qui est là est plus petit que celui-là. Donc, parfait. Mon plus petit, c'est maintenant la case 2. Et ensuite, on recommence. Fait qu'on va refaire la boucle ici. On va vérifier, est-ce que celui-là est plus petit. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Lui n'est pas plus petit, lui n'est pas plus petit, lui n'est pas plus petit. Puis là, lui, il est plus petit. Fait que le plus petit, c'est ce qu'il y a à la case 6. Lui n'est pas plus petit, pas plus petit, pas plus petit. Donc là, je le fais plus vite, évidemment. Lorsqu'on a fini la boucle des J, bien, on a identifié que le plus petit dans ce qui reste du tableau, c'est la case 6. Donc, la position à la case 6, le nombre qui est à la position 6, plutôt, je vais le changer de place avec le nombre qui est à la case I, donc la case 1. Je vais mettre mon 1 ici, mon 5 là, et là, j'ai fait encore un autre tour de la boucle I, je passe au I suivant. On va y aller comme ça jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'avant-dernière case. Et là, on va considérer que le tableau est trié parce que quand on va être rendu à l'avant-dernière case, la dernière, elle, va être déjà bonne. Donc voilà, fait que ça vous montre exactement l'algorithme que vous avez à faire. L'exercice que vous aurez à faire demain en classe, ça va être justement de faire une fonction qui trie des tableaux avec le tri par sélection. Sachez qu'il existe d'autres méthodes, d'autres algorithmes de tri que vous allez découvrir tout au long de votre formation. Dans le cadre de ce cours-ci, on va se concentrer seulement sur celui-là, qui est facile à comprendre, facile à coder, bien qu'il n'est pas très efficace. Et vous avez sur la diapositive 18 le résumé de l'algorithme que je viens de vous montrer. Et vous voyez un petit GIF animé qui fait exactement ce que je faisais un par un lentement dans Excel tout à l'heure. Ce GIF-là vient de la page Wikipédia du tri par sélection. Vous avez le lien ici dans le bas si vous voulez aller voir ce que Wikipédia a à en dire. Je vous montre également un autre truc assez intéressant. C'est une petite vidéo assez amusante où on voit l'algorithme du tri par sélection qui est fait avec une petite danse gypsy. Donc, vous avez un tableau et les chiffres sont les danseurs. Donc, la danse fait un tri par sélection. Quand même assez magique. Donc, on voit ici la première position qui trouve le plus petit élément dans le reste du tableau et qui change de place avec lui en faisant une danse. Donc, c'est tellement plus sympathique. Fait que pour les gens qui sont plus kinesthésiques, vous pouvez peut-être l'apprendre comme ça. Et ensuite, ben, on continue de la même façon en se comparant avec les autres éléments. Donc, est-ce qu'il va être capable de trouver un plus petit? Vous pourrez aller voir sur la chaîne YouTube d'où cette vidéo-là vient. Je vais mettre le lien sur Prof d'Info. Il existe également d'autres danses pour les autres types de tri, les autres algorithmes de tri populaires. Donc celui-là, c'est le tri par sélection. Voilà. Alors là-dessus, à vos exercices.